Tu sais qu'il n'est pas un président, mais c'est un roi. Pourquoi tu as pris cette place-là comme si c'est la terre rwandaise et puis vous la mettez en République démocratique du Congo? Deuxième message, j'ai vu le monde en larmes. Le monde précisément en larmes. Le monde était en larmes. Partout, il y avait des cris. Il y avait des pleurs. Beaucoup pleuraient. Il y avait des larmes qui coulaient, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait des larmes qui coulaient. L'Afrique du Sud était totalement en feu. J'ai dit bien le feu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé le feu? Bien-aimés, j'ai des messages très importants que je vais vous annoncer à bientôt là. Je vous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, d'écouter ces messages jusqu'à la fin. Laissez-moi donner des conseils à ceux qui voient des vidéos, vous scrollez seulement, vous passez, vous mettez seulement like et vous n'écoutez pas à la vidéo. C'est une grande erreur. Lorsque vous voyez une vidéo, faites un effort de regarder jusqu'à la fin. Ça peut y avoir un message très important pour toi. Il faut un bon enfant de Dieu quand il y a un message spirituel. Tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu commentes à la vidéo, au message, et puis tu aimes aussi la vidéo et tu partages aussi aux autres. C'est ça ce que l'enfant de Dieu fait pour épanouir, que ce soit des révélations spirituelles et que ce soit aussi les messages qui peuvent aussi édifier les vies de beaucoup de gens. C'est ça ce que tu dois faire. Alors, je te donne un conseil très capital. Ne vois seulement la vidéo, ne scroll pas, ne passe pas seulement et tu mets seulement like et tu passes. Tu mets seulement là, qu'est-ce que tu as aimé là? Tu as aimé mais tu n'as pas entendu les messages. Les messages étaient pourquoi? Quel a été le but de ces messages? Ce compte français, je l'ai créé parce qu'il y avait beaucoup de demandes au peuple de Dieu qui n'entendaient pas le français, qui me disaient, homme de Dieu, est-ce que c'est possible aussi de lancer même des prédications, des prières en français, que nous soyons bénis aussi par des prières et aussi par des messages de prédication. C'est pour cela que je l'ai créé pas même 3 mois ou bien pas même 4 mois. C'est comme français, mais beaucoup des activités, je les faisais souvent en anglais. Alors si vous partez à mon compte anglais, YouTube, TikTok et puis Facebook, il y a beaucoup de messages que j'ai toujours envoyé cela. Mais ces messages, ça te concerne. Même ces messages que je viens de donner là, je l'ai déjà fait en anglais. Mais j'ai traduit dans la version française pour t'aider aussi à comprendre. J'ai des messages concernant la première des choses, c'est n'ayez pas l'ambition de critiquer. Celui qui critique a un message de l'Éternel, celui-là. Donc je ne sais pas même sa pensée, comment on peut qualifier sa pensée. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui a des maîtrises. Découvrir la réalité, pourquoi ce message est sorti et qu'est-ce que Dieu a voulu nous parler au juste et premièrement. Bien aimé, et nous allons commencer à marcher selon des directives. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu fait. Et fait. Ne t'amène pas par des ambitions personnelles, par des sentiments. Les messages ne sortent pas par des sentiments. Nous ne sortons pas aux médias pour donner des sentiments. Nous donnons selon la révélation de l'Éternel. Et selon ce que la mission que Dieu nous a donnée comme serviteur de Dieu. Alors que tu le crois et que tu ne le crois pas, mais il y a toujours un moment de dire si je savais. Si je savais, c'est un moment qui vient trop tard. Trop tard. Je parle de la RDC. La RDC et ce message concerne premièrement le président de la RDC et aussi la nation de la RDC, mais c'est-à-dire tous les Congolais, partout où vous êtes dans le monde entier. Qu'est-ce que j'ai vu premièrement? Le président de la République démocratique du Congo. Ce message dont je viens de voir, bien aimé dans le Seigneur, c'est un message de la prière. Dieu peut répondre à une prière de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Il peut vous donner les messages de 2000 ans. Il peut vous donner des réponses en 2026. Parce que c'est lui qui connaît sa volonté. On ne pousse pas de Dieu de faire votre volonté, mais il connaît. Même s'il peut vous montrer quelque chose, il connaît comment ça doit s'accomplir. Jésus a été prophétisé sa naissance. Et 6 ans après, 6 siècles, et le message de sa naissance s'est accompli.
Alors on n'abuse pas n'importe quel message et puis on ne néglige pas n'importe quel message. Ce qui est vraiment important. Les présidents de la République démocratique du Congo, je dirais totalement les présidents Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que l'Éternel m'a montré? Je lui ai dit précisément à l'est de la République. Quand je parle de l'est de la République, précisément c'était en face du pays Rwanda. C'était en face du pays Rwanda et précisément à la frontière. La frontière entre Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est là où je l'ai vu. Quand je l'ai vu, il était là vraiment dans la joie. C'est ça, le premier signe que j'ai vu, c'était la joie. La joie, donc ce que sa face était vraiment dans la joie. Maintenant, je me demandais pourquoi ce monsieur est dans la joie. Il y avait vraiment des sourires à sa face. Mais après un moment, je vis la personne apparaître. La personne apparaître qui était revêtue totalement en blanc. Et je dirais la robe blanche. Il n'y a pas même à beaucoup expliquer, c'est la présence du Seigneur Jésus. Jésus est apparu, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il est apparu, qu'est-ce que j'ai vu? La première des choses était un homme élancé. Il était totalement élancé comme je ne peux pas même vous expliquer. Et il avait vraiment des éclats partout dans son corps. Et les éclats qui donnaient de la lumière. On ne pouvait pas même les regarder. On ne pouvait pas même les regarder. Il était vraiment élancé, habillé en blanc, à la robe blanche, comme les autres ont toujours qualifié lorsqu'ils ont connu la présence du Seigneur souvent. C'est ça. Donc avec beaucoup d'éclats partout dans son corps, son visage vraiment éclaté. C'est ce que je peux dire. Des lumières partout. Et qu'est-ce que j'ai vu? Lorsque le président était en sourire, j'ai vu la personne, le Seigneur Jésus, il est entré totalement dans le pays Rwanda. Il est entré totalement dans le pays Rwanda et il a coupé une grande partie de la Rwanda. Et puis, il mettait ça en République démocratique du Congo. Il a coupé encore, mettait en République démocratique du Congo. Maintenant, je voyais, écoutez, c'est comme si nous étions maintenant à trois. C'est comme si nous étions à trois. Lui, le Seigneur Jésus, le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et puis moi qui étais là. J'ai posé totalement une question. Écoutez ce qui a été ma question. J'ai dit, pourquoi ce pays-là c'est Rwanda? J'ai parlé précisément. Ce pays-là c'est Rwanda. Pourquoi tu as pris cette place-là comme si c'est la terre rwandaise et puis vous la mettez en République démocratique du Congo? Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Je dis bien écoutez sa réponse. Jésus me dit, la première des réponses, Tshisekedi n'est pas un président, mais c'est un roi. Et ça, sa réponse. Il dit, Tshisekedi n'est pas un président, mais c'est un roi. Je lui ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Je lui ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Ce n'est pas un président, mais c'est un roi. Il me dit, il réunira tous ces côtés dont tu vois. Pourquoi? Parce qu'aucune terre de la République démocratique du Congo sera occupée par une autre nation. C'est ça sa réponse. Il y avait des réponses. Pour ce qu'il n'est pas un président, mais c'est un roi. La terre congolaise ne sera jamais occupée par une autre patrie ou par un autre pays, mais c'est lui qui doit régner tous ses côtés. C'est pour ça que j'ai plus vite compris que raison pour laquelle tu as pris la partie de la terre rwandaise et tu les mettais en République démocratique du Congo. Et j'ai plus vite compris que c'était la restitution bien aimée dans le Seigneur. Il y avait une puissance de la restitution qui s'est manifestée. Donc peut-être la terre congolaise a été récupérée. Je dis en général. A été récupérée premièrement par le pays Rwanda. Et Dieu coupait cette terre-là pour retourner en République démocratique du Congo.
Ou c'est comment? Je me posais beaucoup de questions. Il m'a dit, tu sais Tshisekedi n'est pas un président, mais c'est un roi. C'est un roi, il doit régner. Ce qu'il m'a dit, il doit régner. Il doit régner. Écoutez, c'est seulement les rois qui règnent. Le président peut conduire, mais les rois règnent. Alors le message était qu'il est un roi. J'ai plus vite compris. Bien aimé, moi je ne prends pas parti des partis politiques. Depuis mon enfance, je n'ai jamais été pour les présidents. Et je n'ai jamais choisi même un président dans ma vie. Même quand on fait des élections, je ne fais pas des élections moi. Je ne fais jamais des élections. J'ai toujours prié à l'Éternel que Dieu, la personne que tu veux qu'il puisse diriger les pays, que ta volonté soit faite. Je ne gaspille jamais le temps d'aller voter un président. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Quand on fait des votes, moi je suis à la maison et j'ai pris ces mots. Depuis que j'ai eu là, que j'ai commencé donc l'année où je peux être qualifié pour voter. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Je ne vote pas de président, mais j'ai pris pour eux. C'est ce que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais voté aucun président dans ma vie. Aucun président. Même le président qui est sorti, Félix Antoine Tshisekedi, je ne l'ai jamais voté. Mais j'ai prié seulement. J'ai prié pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Il dit c'est un roi parce qu'il doit régner. Bien aimé, nous avons un bon moment à discerner. Cet appel, c'est l'appel qui concerne aussi les Congolais. Bien aimé les Congolais, nous devons bien vivre dans l'amour. Évitons des critiques par-ci par-là. Un Congolais qui est en train de maudire son pays, pas seulement un Congolais. Si vous voyez une personne qui est en train de parler mal contre son pays, cette personne-là n'est pas un patriote. Parce qu'un patriote ne parle jamais mal contre son pays. Mais il crie vers l'Éternel. Dieu, nous avons besoin de la paix au pays, de la restauration au pays. Si vous voyez une personne qui critique son pays, même son président, n'est pas un patriote, mais c'est un voleur, c'est un brigand. C'est un voleur, c'est un brigand. Lorsque j'ai entendu ces paroles, j'étais vraiment étonné. Alors Tshisekedi a encore un temps. Bien aimé, les pouvoirs de Tshisekedi est connu par Dieu. Ça c'est ce que je peux vous dire. Les pouvoirs du président Tshisekedi est connu par Dieu. Je vous dis la vérité. Et tous ceux qui sont en train de postuler là, ils gaspillent l'argent du pays pour rien. Ils gaspillent l'argent des nations pour rien. Tshisekedi ne quittera pas les pouvoirs. Et vous allez voir les élections de 2028. C'est lui qui sera encore. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est un roi. Il doit régner. Et c'est le canal par lequel Dieu a utilisé aussi pour récupérer la paix au pays. Mais si vous n'avez pas, la raison pour laquelle les nations bien-aimées, vous devez bien marcher avec les discernements. Écoutez, Dieu peut élire Saoul comme président. Mais si Saoul ne tire pas l'attention, David peut récupérer. C'est ça. Et ça demande aussi de marcher selon la directive spirituelle. Ne donnez jamais l'accès aux ennemis. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au Satan. Il faut marcher seul conformément à la parole de Dieu. Quand le message sort, donc Dieu veut faire quelque chose. Mais avant qu'il fasse quelque chose, il faut que la conscience retourne encore. Il faut marcher selon la conscience. Il faut avoir l'intelligence et aussi la sagesse. Et si vous manquez de la sagesse, bien aimé, la Bible déclare en Jacques chapitre 1 verset 5, demande la sagesse à l'Éternel, lui qui donne toute la sagesse aux hommes. Ça demande l'unité. Vous qui avez toujours l'habitude de vivre dans des moments très compliqués, vous êtes jaloux même de vos frères, vous-même. Vous êtes même jaloux de vos sœurs, vous-même. Mais comment vous allez vivre quand il n'y a pas l'amour? Et puis, écoutez les premiers signes, les derniers signes qui s'est passé. Quand il a parlé ces choses, il m'a dit salue-le. Je te dis la vérité.
Donc, il nous a recommandé de se saluer. Lorsqu'on s'est salué, on s'est tenu à la main avec tout ce qu'il dit. Et puis, il me dit, pourquoi je vous ai dit de vous saluer? C'est l'unité. Il a prononcé l'unité. Et j'ai plus vite compris ce qu'il demande au peuple congolais, c'est l'unité. Si vous manquez l'unité, vous allez être vraiment dans le même état. Dieu est en train de restaurer le pays. Il la paix aussi, bien aimé. Mais vous devez savoir, ce que dit a encore un temps. Donc c'est une mission. J'ai plus vite compris que non, c'est la mission qui lui a été donnée. Mais je te dis quelque chose qui est aussi important. Si Israël ne tire pas l'attention, après avoir sorti de l'Égypte, il peut aussi être occupé, récupéré aussi par les Madianites. Vous savez qu'Israël est sorti de l'Égypte, mais par la désobéissance, il a été livré encore dans les mains des Madianites. Donc ça demande l'obéissance à la voix de Dieu. La considération de ce que Dieu veut faire. Donc la considération commençant par le président lui seul, de la volonté de Dieu, marcher comme parce que ce pouvoir-là, c'est Dieu qui est à la base de ça. Ne croyez pas même que c'est l'homme qui lui a choisi même les blancs propres. Non, c'est Dieu qui a scellé cela. Jésus m'a confirmé, c'est un roi. Il doit régner. Vous devez comprendre bien, bien aimé. Il doit encore régner. Sa mission, écoutez. Écoutez, il doit totalement régner. Je vous dis encore, je répète ces paroles. Il doit régner. Pourquoi? Parce que c'est la mission de l'Éternel. Dieu va restaurer le pays jusqu'au moment, il y aura un moment, un jour, Rwanda que vous voyez demandera l'aide de la République. Il y a beaucoup de pays en Afrique ici, même dans le monde entier. Ils auront besoin de la République. Mais vous qui sont en République démocratique du Congo, vous les Congolais premièrement, vous seuls, vous devez vivre dans l'unité. Parce que Israël, après avoir sorti de l'Égypte, il a désobéi l'Éternel, il a été livré. Et quand il est sorti des mains des Madians après 7 ans, il a désobéi encore à l'Éternel. Écoutez, la captivité aussi de Babylone attend. C'est là où il a fait encore 70 ans en Babylone. Écoutez, pourquoi? Parce que la désobéissance à la voix de l'Éternel amène toujours la chute ou la destruction. Vous devez marcher avec unité, peuple congolais, partout où vous êtes. Je vous demanderai de partager ce message. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Écoutez le deuxième message. Le deuxième message, qu'est-ce que j'ai vu? Le deuxième message, j'ai vu le monde en larmes. Le monde précisément en larmes. Le monde était en larmes. Partout, il y avait des cris. Il y avait des pleurs. Beaucoup pleuraient. Il y avait des larmes qui coulaient, bien aimés dans le Seigneur. Il y avait des larmes qui coulaient. Et il y avait aussi des morts partout. Beaucoup, il y avait des morts. Il y avait des morts. Je peux dire, il y avait des morts par-ci par-là. Je parle bien du monde entier. Et vous devez bien tirer l'attention, bien aimés. Quand Dieu révèle un message ou une vision que l'Éternel donne, c'est parce qu'il veut sauver son peuple. Il y avait beaucoup de pleurs. Et qu'est-ce que j'ai vu? Beaucoup ont perdu leur vie et beaucoup aussi ont perdu leur bien. Mais il y avait quelque chose. Lorsque je voyais ce qui s'est passé, c'est comme si ça m'étonnait. Vous voyez que lorsque la scène se passe dans votre présence, ça m'étonnait. Je regardais, mais il y a quelque chose qui est monté à moi. J'ai commencé à crier vers l'Éternel. Pourquoi j'ai commencé à crier vers l'Éternel? J'ai vu le mélange de sang et de l'eau. Et quand il y a le mélange de sang et de l'eau, j'ai vu beaucoup de gens qui commencent à mourir. J'ai vu beaucoup de morts. Et partout sur la surface était seulement le sang. L'eau ne se voyait plus encore. L'eau ne se faisait plus voir encore. J'ai vu seulement le sang. Alors je m'étais debout, je criais, Seigneur. Et puis c'est ça ce qui était ma parole. Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, sauve ton peuple.
J'ai crié pendant 7 fois. Seigneur, sauve ton peuple. Je t'en supplie. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Après ça, j'ai vu l'apparence. Donc, la présence d'un homme apparaître au-devant moi. L'homme était élancé. L'homme avait des éclats partout sur son corps. Habillé aussi en robe blanche. Je répète encore. L'homme était élancé plus que moi. Il était élancé. Il y avait des éclats. Quand je dis éclats, donc ce n'est pas pour dire lumière. Quand je dis lumière, c'est comme si lumière de l'éclairage. Non. Jésus-Christ a des éclats. Ce n'est pas ce genre de lumière. Quand je dis éclat, c'est plus que même des lumières. Éclat, c'est plus que les lumières. Il y avait des éclats de lumière partout sur son corps. Et puis, quand il s'est tenu au-devant de moi, parce que j'ai crié, sauve ton peuple. Et puis, il m'a donné le dos. C'est ça ce qu'il a fait. Quand il m'a donné le dos, j'ai vu maintenant entre ses épaules. Entre ses deux épaules. Donc, un mot écrit en majuscule. Je dis bien en majuscule, dans les lettres capitales. On dit les lettres capitales ou bien en majuscule. C'était écrit la rédemption. Entre ses épaules. La rédemption. Et quand j'ai vu un mot qui est écrit, la rédemption et puis les plaies ont cessé. Directement. J'ai vu les troubles dans le monde ont cessé. Il y avait du calme partout. Et quand il y a eu du calme partout, bien aimé, c'est ça ce qui s'est passé. Il n'a pas, ce que je peux dire, j'ai dit ce que j'ai vu. Il ne m'a pas dit une chose. Il n'a pas même ouvert la bouche. Il n'a pas même parlé. J'ai vu seulement les messages. Donc, sa façon de parler, c'était la rédemption. Et lorsque la rédemption est apparue, il a aussi disparu. Et il y avait le calme partout dans le monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? L'Éternel, Dieu a encore besoin de vous. Écoutez, pourquoi il y avait des plaies partout, par-ci, par-là? Pourquoi il y avait des larmes? C'est la signification du jugement. C'est la signification du jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde sera jugé. Je répète encore. Pas les messages, parce que je demandais au Saint-Esprit de m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi le message est apparu comme ça? Pourquoi le monde était à l'âme? Parce que lui n'a pas parlé. Maintenant, c'était la communication avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que cela veut dire, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi? C'est que Saint-Esprit, apprends-moi ce message. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quel est aussi le signe de la rédemption? Le Saint-Esprit me dit, le monde sera au jugement. Le monde sera jugé, bien aimé dans les Seigneurs. Vous devez savoir que le monde sera jugé. Mais après, avant le jugement, il y a encore un moment de la rédemption. L'explication claire que le Saint-Esprit m'a donnée. Avant que le monde soit jugé, il y a aussi le moment, le temps de la rédemption. Ceux qui refusent à la rédemption de participer à la rédemption seront jugés. Ils seront jugés. Bien aimé, écoutez, le monde a été sauvé par la rédemption du Seigneur. Ne manquez pas ça. Pourquoi? Il faut que Jésus apparaisse. Et quand il apparaît, il faut que le prix soit payé. Le prix là est appelé la rédemption. La rédemption, c'est le moment où le prix a été payé pour délibérer l'homme de la loi du péché et de la loi de la mort. Parce qu'il a fallu que les prix soient payés. C'est pour ça que la Bible déclare en Timothée, lui qui s'est donné comme une offrande. Il s'est donné comme une offrande à la place de l'homme. Parce que l'offrande, c'est le prix ou le sacrifice qui a été présenté. C'est là où il y a la rédemption. La rédemption, c'est un message qui amène au salut. Parce que sans la rédemption du Seigneur, il n'y avait pas aussi le salut.
La rédemption est spécifiée par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et par la mort, l'enterrement et aussi sa résurrection. Pour signifier que non, l'œuvre de la rédemption a été totalement faite pour le salut de l'homme. Alors il y a un moment bien aimé où le monde sera jugé. Alors la rédemption est possible. Raison pour laquelle je lui ai vu apparaître avec le mot écrit en capital, en lettres majuscules, la rédemption. Donc je suis le rédempteur de la terre, du monde. Jésus dit précisément que je suis le rédempteur du monde. Vous devez bien marcher, bien aimé. C'est aussi un message, il appelle aussi l'avertissement du Seigneur pour aussi ce qui concerne aussi la repentance. Bien aimé, c'est un moment de faire la repentance. Recevoir le Seigneur Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment. J'aimerais que tu déclares ces paroles du Seigneur Jésus. Je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité encore pour ma victoire. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu fais la prière de confession, ça ne se limite pas par là. Il y a aussi des dimensions des enseignements à suivre qui t'amènent maintenant à construire la foi totale dans le Seigneur. Quoi qu'il y a des jugements bien-aimés dans le Seigneur, et sache bien qu'il y aura deux sortes de jugements. Il y a les jugements des chrétiens, vous qui avez crié au Seigneur comme le Seigneur est sauveur. Et qu'est-ce que vous avez fait avec le message du salut? Vous serez jugés pour ça, bien-aimé. Vous serez jugés. Combien de gens ont crié aussi le Seigneur par vous qui se disent chrétiens? Quelle est la mission d'être un chrétien ici sur la terre? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as pas même le temps d'évangéliser. Bien aimé, le monde sera jugé. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné son Fils afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. À tout celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur ne sera jamais jugé. Mais la Bible déclare, mais celui qui n'accepte pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est le moment de marcher bien-aimé, selon la volonté de Dieu. Acceptez Jésus, abandonnez le mal, bien-aimé. C'est un appel, répentez-vous, bien-aimé. C'est le moment de vivre selon la volonté de Dieu, parce que l'enfer est réel et le ciel aussi est réel. Le troisième message, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le troisième message était précisément en Afrique du Sud. Oh, merci Seigneur. Précisément en Afrique du Sud. J'ai trois visions que l'Éternel m'a données. L'Afrique du Sud était totalement en feu. Je dis bien le feu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé le feu? J'ai vu les câbles du courant et tous les fils du courant étaient en feu. Toutes les cabines du courant que vous connaissez en Afrique du Sud étaient en feu. Et je dis partout en Afrique du Sud. Il y avait le feu par-ci par-là. Les gens étaient totalement consumés jusqu'au point que je ne peux pas même t'expliquer. Il y avait des morts par-ci par-là. Précisément en Afrique du Sud. Il y avait des morts par-ci par-là. Personne ne pouvait s'échapper. Il y avait aussi la fumée. Une forte fumée que personne ne pouvait voir même au devant. Une forte fumée. Une forte fumée. Que ça peut te faire même un aveugle. Alors bien aimé, beaucoup étaient aussi consumés par le feu. Et après ça, qu'est-ce que j'ai compris par là? Ce n'est pas un fait physique, mais c'est un fait spirituel qui demande beaucoup l'attention du peuple qui sont en Afrique du Sud. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, j'ai parlé de la République démocratique du Congo, j'ai parlé aussi du monde entier.
Les peuples, les habitants de l'Afrique du Sud. Les habitants de l'Afrique du Sud ne concernent pas seulement les peuples, les propriétaires de l'Afrique du Sud. Non. Ça compte tous les habitants, que ce soit étrangers mais habitants de l'Afrique du Sud. Vous êtes concernés. Ces faits signifient les conflits du peuple. Il y a beaucoup de nations qui s'élèvent en Afrique du Sud avec beaucoup de conflits. Il y a même des morts qui sont par-ci par-là. Il y a de la jalousie qui s'élève par-ci par-là. Tu es en train d'être jaloux contre ton frère, ta sœur, et tu es même capable de tuer une personne. La créature de l'Éternel par ta jalousie. Et qu'est-ce que cela va te payer? Bien-aimé, tu auras un prix à payer. Éviter des conflits, c'est le moment de s'élever dans l'unité. Se tenir main dans la main. Travailler comme une personne. Mais vous êtes jaloux. Vous voyez même les pasteurs qui sont jaloux des pasteurs. Les prophètes qui sont jaloux des prophètes. Les dons là qui sont dans des serviteurs de Dieu. C'est vous qui avez donné ces dons là. Mais pourquoi vous êtes jaloux d'autres pasteurs? Vous êtes jaloux des prophètes. C'est vous qui donnez des dons. C'est les dons du Seigneur. C'est les dons du Saint-Esprit. Et pourquoi devez-vous travailler contre les autres? Et l'œuvre là que vous êtes en train de faire, c'est votre œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Au lieu de se tenir main dans la main et avancer l'œuvre de l'Éternel pour combattre contre l'ennemi qui est le diable, vous êtes en train de vous combattre contre vous-même comme les passés. Des poisons par-ci par-là. Vous êtes en train d'empoisonner les gens, même les pasteurs, par-ci par-là. Et ça, cela va vous payer encore. Va vous payer encore. Vous aurez un prix à payer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous aurez un prix à payer. Vous aurez un prix à payer. Et tout celui qui marche dans ce genre de choses, il aura un moment d'exposition. L'Éternel va exposer et va frapper beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Je dis, ce n'est pas la révélation de l'Éternel. Par la révélation de l'Éternel. Vous devez, évitons des conflits. Les serviteurs de Dieu, évitons des conflits. Les hommes habitants de l'Afrique du Sud, évitons des conflits. Nous devons se tenir médecins parce qu'il y a un jugement. Il y a des conflits, il y a aussi des confusions. Il y a aussi de la distraction dans les pays et aussi les désordres. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est le Dieu de l'ordre. Il faut avoir la bonne manière de vivre les uns aux autres. Beaucoup de choses se font aussi en Afrique du Sud, premièrement, sans la volonté de Dieu. Même aux pasteurs, même aux prophètes, sans la volonté de Dieu. Si un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, tu ne peux jamais être jaloux de quelqu'un qui est comme un autre serviteur de Dieu, unless que tu es du diable. Si tu vois un pasteur qui se lève contre un autre pasteur, n'est pas un pasteur, il est un fils du diable. Un prophète qui se lève contre un autre prophète n'est pas un prophète. Il vient totalement du diable. Il y a une mission diabolique pour détruire la mission de l'Éternel. Et la mission de Dieu va aboutir jusqu'à la fin. Personne ne peut s'élever contre la loi de l'Éternel. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Nous allons combattre les ténèbres jusqu'à la fin. Nous allons combattre les ténèbres jusqu'à la fin. Bien aimé, c'est le moment de cultiver l'unité. Ça, c'est l'avertissement. Parce que beaucoup se sont détournés à la voix du Seigneur. Il y a des prédications qui se passent même par-ci par-là, qui ne sont pas même de bonnes prédications pour séduire les peuples de Dieu. Il y a des choses qui se font ici en Afrique du Sud qui ne sont pas même de la volonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les peuples sont en conflit par-ci par-là. Vous vivez dans la jalousie. Vous êtes jaloux d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Un jaloux ne peut jamais progresser. C'est pour cela que les vies doivent demeurer seulement une seule place. Vous n'aurez jamais de progression. Tout celui qui vit dans la jalousie doit demeurer toujours sur la même place. Il n'y aura plus de la progression dans sa vie. Mais quand tu aimes, tu as l'amour, tu as la volonté, tu as l'unité, tu as aussi la gloire de Dieu. Car Dieu opère dans l'unité et l'humilité. C'est le moment de se tenir main dans la main
Car beaucoup se sont égarés de la voie du Seigneur. Et ils ont accepté la voie diabolique et satanique. Au lieu d'abandonner les péchés, vous vous abandonnez Dieu. Écoutez comment les gens travaillent. Abandonnez les péchés et retournez vers l'Éternel. Écoutez, Dieu dit en Malachie, chapitre 3, verset 7, il dit, retournez vers moi et je retournerai vers vous. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et abandonne leurs péchés, je l'exaucerai au ciel, je guérirai les malades et je guérirai leur pays. Ça en 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Humiliez-vous devant le Seigneur bien-aimé. Recherchez encore la face de Dieu. Ésaïe 55, verset 6. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il y aura des moments où tu auras besoin de Dieu. Il ne sera pas là, mais il demeure éternel. Mais tu ne le verras plus encore. C'est le moment bien-aimé. Car l'effet, c'est la destruction. L'effet, c'est la destruction. Il y aura la destruction. Mais avant cela, Dieu a donné l'avertissement. Ça peut être la destruction spirituelle, financière. Ça peut être la mort, on ne sait pas. Ça peut être beaucoup de choses. Parce que lorsque vous vous détournez de l'Éternel, vous donnez l'accès au diable. Bien-aimé, retournez vers l'Éternel. C'est le moment. Évitez de jalousie. Commençons par les présidents de la République de l'Afrique du Sud. Retournons vers l'Éternel. Tous les pasteurs, retournons vers l'Éternel. Tous les prophètes, si vous êtes dans la mauvaise voie, retournons vers l'Éternel. Car on ne se moque jamais de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, la Bible déclare. Les peuples de Dieu, les habitants, prions pour ces pays Afrique du Sud. Vous qui êtes en Afrique du Sud, vous êtes en train de maudire ces pays, vous êtes aussi maudits. C'est lui qui est dans sa nation, là où tu es, je ne sais pas, tu es partout où tu es, dans ta patrie, dans ta nation. Et tu es en train de maudire ces pays-là. Toi aussi, tu es maudit. Parce que tu ne peux jamais maudire les pays où tu habites, ta famille est là. Tes enfants sont là, ton mari est là, ta femme est là. Et tu es en train de maudire. Tu es aussi maudit. Il faut bénir ces pays et que la volonté de Dieu se fasse dans ces pays afin que beaucoup soient sauvés. Et qui va le faire si ce n'est pas toi et aussi moi. Que Dieu vous bénisse.